Et salut à tous les amis, je profite d'être en train de préparer à dîner pour pouvoir tourner le vlog quotidien parce que hier vous l'avez vu, j'ai pas pu tourner mais c'était vraiment impossible. J'ai fait du 8h, 22h30 avec vraiment des pauses trop courtes pour pouvoir tourner. J'avais ma pause déjeuner, j'avais une demi-heure. J'aurais pu filmer pendant les trajets, je vous l'accorde. Mais vraiment, j'étais focus, j'y ai pas pensé du tout. J'ai pas l'habitude, donc encore désolé. Il y a encore des jours de trou, il y en aura encore, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure du temps, je prendrai l'habitude et ça ne se reproduira pas. En attendant, concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé hier du coup, parce qu'on va faire les deux en un, le pack gagnant. Hier, journée vraiment prépa, mais aussi en milieu de journée, un rendez-vous que j'attendais énormément. Un rendez-vous chez un médecin du sport, parce que vous le savez, je suis un pratiquant expérimenté quand même, on peut le dire, de la salle. Ça fait 3 ans que j'y vais très régulièrement. Et voilà, je commence à avoir des perfs corrects. Enfin, j'ai plus de 100 kilos développé couché. Voilà, j'ai pas besoin d'étaler mes autres trucs. Mais typiquement, mes séries curl, biceps, je fais des séries de 12 à 16 kilos. Donc il y a un petit retard par rapport au pec. Mais ne nous étalons pas, on fera des vidéos dédiées sur la muscu. Et, et malheureusement, j'ai eu plusieurs blessures au côté gauche, globalement, parce qu'il est moins fort. Cheville gauche, pas de chance. Pendant l'échauffement des mollets, ça fait cric. Épaule gauche, du coup, il m'a expliqué. Moi, je pensais que c'était une tendinite à la base. Je suis allé chez le kiné et tout, mais c'était pas ça. C'est un problème, il faut mieux s'échauffer parce qu'il faut faire baisser l'épaule parce que tu as un problème de timurus qui remonte trop. Je n'ai pas retenu les noms, désolé. Thyrimus, Timus, Rhythmus, Timur. Non, pas du tout. Bon, ça remonte trop. Et sinon, le poignet, ça c'est juste se renforcer le poignet. Faut faire les exos avec les balais là. Mais vite, vite, il faut qu'on se dépêche parce que le vlog ne doit pas être trop long. Oh, le temps, c'est de l'argent, il faut pas vous faire perdre votre temps. Je suis content parce que les vlogs quotidiens marchent mieux que la dernière session qu'on avait faite. Il y a plus de vues, donc déjà bonjour à toi, jeune entrepreneur, si t'es en train de regarder. Et j'ai remarqué que ce qui intéresse le plus, en fait, c'est quand je parle de mon entreprise. Et ça tombe bien parce que aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup fait évoluer mon entreprise parce que j'avais un problème, c'est que j'avais pas d'imprimante. Et la merde, il y a des trucs potentiellement confidentiels. Non, c'est ma carte électorale, ça. Voilà, mon imprimante, c'est là, celle-là. Très honnêtement, je la recommande pas. J'ai pris une imprimante pas trop chère et qui est rentable long terme parce que du coup, l'encre avec celle-là, elles sont vraiment pas chères du tout. Du coup, on peut imprimer à balle, c'est bien. Mais elle fait pas recto verso. Faut le faire manuellement, c'est très chiant. Elle imprime hyper lentement. Donc, je recommande que pour les petites utilisations comme moi. C'est-à-dire, j'imprime des factures. Globalement, c'est à peu près tout. Pourquoi je les imprime? Parce que je suis un boomer, tout simplement. J'ai pas confiance en les dossiers. J'ai perdu plein de fois tous mes dossiers. Ça m'est arrivé plein de fois et du coup, j'ai vraiment envie d'avoir mon classeur avec toutes mes factures. Comme ça, s'il y a un contrôle, au moins, je suis sûr que tout est bon. Je sais que c'est pas forcément plus sécurisé, théoriquement. C'est mieux d'avoir sur le cloud. Du coup, je pense que je vais essayer d'avoir les deux. C'est le mieux. Mis à part l'obtention de cette imprimante, quand même, ce n'est pas le centre de mon activité. On a pas mal travaillé sur le développement du site internet qui devrait sortir d'ici quelques jours. Pour récapituler, je suis créateur de boissons, donc producteur de boissons. Et on se lance là d'ici quelques jours. La production a commencé, donc c'est-à-dire que c'est vraiment qu'une question de semaines en fait, le temps de fermentation de la bière, etc. Voilà, s'il y en a qui se demandent, je me fais pas pousser volontairement une espèce de mini moustache moche, c'est juste que mon rasoir a plus de piles et que vraiment j'ai pas la déterre de le recharger. Alors il y a des trucs, tu vois, où je mets mon énergie à fond, mais les trucs de merde comme ça, c'est comme aller chez le coiffeur, ça prend 20 minutes, même pas, mais vas-y, flemme. Là, petit vlog, du coup, je suis en train de me cuisiner tout simplement des pâtes et des œufs, comme d'hab, incroyable. Et aujourd'hui, du coup, comme c'est le concept de la vidéo, quand même, qu'est-ce que j'ai foutu? En vrai, pas grand-chose. Je suis allé en cours en milieu de journée. Oh, si, incroyable! La nouvelle de la vidéo, mais waouh! J'avais complètement oublié. Ah, je suis trop content. Je suis éclaté, mais j'ai quand même de l'énergie. Ça fait un combo très bizarre. Euh, parce qu'il est 21h30 là, donc
Je sors de cours de métro. Mais les gars, incroyable. Mon auto-école, je les aime. Ils sont incroyables. C'est-à-dire, j'ai raté mon permis il y a une semaine. Parce que franchement, c'est con. J'ai eu 26 points sur 31. J'ai juste raté une case où j'ai fait éliminatoire, observation, là, parce que j'ai pas regardé comme un teubé. Voilà. Donc là, je peux le repasser d'ici vendredi ou jeudi prochain. Jeudi 30 mai, je repasse le permis et cette fois, je l'ai. Je vous le dis là. Je vous regarde dans les yeux là. Je te regarde là. On va l'avoir. Parce que vraiment, j'ai le niveau. Enfin, ça me fait trop chier. Je conduis vraiment mieux que les gens à Paris. Et c'est juste, je vais mal regarder. Il n'y a même pas 1000 points de courtoisie. Bon, là, il n'y a pas de problème. Franchement, si je l'ai pas, ce serait extrêmement chiant parce que j'ai beaucoup de choses à faire en voiture. Ça me dérangeait énormément. Donc vraiment, j'espère que ça passe. Parce que pour vous contextualiser un peu, dans un premier temps, je sais que j'ai pas de temps, mais je m'en fous. C'est la première cuvée, c'est ultra important. Du coup, j'ai assuré que je livrerai personnellement les commandes de plus de 5 bouteilles sur Paris. Je sais que ça va me prendre du temps. Waouh, mais quel bon gérant incroyable. On a besoin. Écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Si on ne vend pas cette cuvée, on fait faillite. Alors, vraiment, c'est absolument indispensable. Mais vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point. C'est pas qu'il y a du stress, mais c'est que là, on a mis tout notre argent. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai mis beaucoup d'argent dans cette entreprise. Et là, on n'a plus un rond. On a tout. On a le matériel, le local, les ingrédients. On a tout. Il ne faut plus que vendre. C'est tout ce qui reste. Et si on ne vend pas, c'est la merde absolue. Absolue. Donc vraiment là, on a 3000 litres de bière à vendre. Et ça, c'est une expérience qu'on va vivre ensemble. On va aller démarcher tout le monde. On va aller faire les marchés. On va aller dans les magasins. On va vendre ces 3000 litres de bière ensemble. Et il y a même moyen, on fait une série, vendre 3000 litres de bière. Bon, je sais pas si on pourra dire que c'est de la bière, parce qu'on n'a pas le droit d'inciter à la boîte de vente d'alcool, là. Parce que l'alcool, c'est très très mauvais. En vrai, c'est de la bonne bière artisanale, c'est plein de vitamines. C'est pas non plus si mauvais que ça, hein. Je suis désolé, mais... Enfin, tu bois une bière de temps en temps, c'est pas la mort non plus. Mais bon, les gars, le résumé, c'est que tout va bien. Franchement, bonne journée. Journée assez chill. Bonne nouvelle. Un peu fatigué, mais dans l'idée, on est là, hein. Sur ce, je vais manger mes pâtes. Et on se retrouve demain pour un vlog quotidien avec encore plus d'aventures. Salut!